Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Miroir de la Magie. Je suis contente de vous retrouver pour une guidance. Alors là, je vais faire amoureuse. J'ai fait 2 vidéos. J'ai fait une guidance pour la pleine lune. J'ai fait une guidance pour le chemin d'âme. Et là, en fait, je vais faire une guidance amoureuse rapide, hein. Je vais pas m'étaler sur le... Parce que j'ai mal à la tête. Un peu mal à la tête. Donc, je sais pas, ou alors il y a une prise de tête. Vous prenez la tête avec quelqu'un, ou vous vous êtes pris la tête avec quelqu'un. Allez, j'ai interdit toute interférence d'entité. Ici et maintenant, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on doit savoir? Allez. Ici et maintenant, au niveau love. Love to love. My baby love, my baby. J'entends cette chanson. Elle me vient. Non, c'est pas que je l'entends, c'est qu'elle me vient en tête. Culpabilité. Alors, vous vous prenez la tête par rapport à des accusations, une culpabilité, un doute, vous vous protégez des on-dit, des regards accusateurs. Mais qu'avez-vous fait? Bad boy, bad boy. What I gonna do? Eh oui, vous culpabilisez d'avoir pris trop de retard, évidemment, of course, par rapport à votre instabilité. Vous ne voyez pas clair, en fait, ou alors si justement, vous avez peut-être un don de clairvoyance, une intuition qui provoque, en fait, mal canalisé, provoque une instabilité. Peut-être aussi comment dire, une clairvoyance mal canalisée, enfin, une clairvoyance. Vous savez, c'est bon et c'est mauvais. Dans le sens, en fait, enfin, c'est pas mauvais. Tant qu'elle est canalisée, ça va. Le souci avec la clairvoyance, c'est qu'à voir trop loin, on ne veut plus rien voir. Quand on a certaines capacités à voir des choses très très loin, on veut plus voir en fait. Et du coup, en fait, on se coupe de ce don, de cette capacité. Donc, quoi qu'il en soit, grande culpabilité, grande culpabilisation par rapport à un retard qui a été pris à cause d'une instabilité. Donc, il y a un retour à l'équilibre qui va arriver. C'est bien. Retour à l'équilibre financier. Donc, peut-être que justement, ce don mal canalisé n'était pas du coup bien exploité. Ou vous a empêché d'exploiter. Non, c'est une femme. Ou une femme vous a exploité pour vos capacités. Elle a brouillé peut-être volontairement votre troisième œil. Vous avez été brouillé volontairement sur votre troisième œil du temps. Elle vous a pris beaucoup de temps. Vol de... Alors, je pense, vol de temps, d'argent, ou alors, votre instabilité vous a permis de voir que vous ne pouviez pas vous poser avec une femme parce que vous n'aviez pas ni le temps ni l'argent nécessaire pour combler cette femme. Ou alors, vous aviez ce sentiment, d'accord? Ok, c'est attention, parce que peut-être que la femme, elle vous a strictement rien demandé, mais alors vous interchangez, moi je dis ça, mais si c'est une femme qui regarde, qui est l'énergie féminine, votre compagnon a pensé grâce à son intuition, mais du coup non canalisé, non géré, parce qu'il était dans une instabilité financière et voilà, pensait ne pas pouvoir vous combler et donc du coup a pris beaucoup de retard pour travailler, donc a beaucoup pris de temps pour faire de l'argent et pour travailler sur ça afin de pouvoir vous offrir revenir avec une stabilité. Et du coup, culpabilise parce qu'en fait, il a pris beaucoup de retard par rapport à ça. Que dire? C'est un idiot, bullshit, il est débile. Je suis désolée, mais c'est d'une débilité extraordinaire. Parce que le temps, il n'y a rien y a rien de plus important et de plus riche que le temps, chronos. Et du coup, cette personne a offert ça. A offert ça.
En tout cas, à tout le monde, sauf à vous. Ce qu'il y a de plus précieux, quand même. Ouais. Mais je crois que du coup, il n'y a plus de retour en arrière possible. Trop de temps passé et voilà. Enfin, faut se faire une idée. Enfin, c'est pas qu'il faut se faire une idée, mais je pense que là, c'est fini et la personne, elle a du mal à l'encaisser. Mais bon, ouais. Elle veut venir parler. Elle veut pas se résoudre, je pense, à la fatalité, mais bon, franchement... Elle veut reprendre, revenir, peut-être frapper à votre porte. Elle va peut-être vous appeler, vous dire je suis là. Hein. T'es ma destinée. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de temps qui est passé. Ouais. Ouais, ouais. Je veux faire une famille. T'es ma destinée. T'es ma famille. Comment vous allez réagir, vous? La personne, elle veut revenir. Hein. Elle veut revenir avec... ouais, mais... Je sais pas comment vous allez le prendre. Hein. Allez, comment vous allez réagir? Il y a une personne, une famille. Il y a une personne qui revient pour créer une famille avec vous. Parce qu'elle est partie pour faire de l'argent. Et bon, du coup, elle a quand même pris beaucoup de temps, beaucoup de retard. Comment vous allez faire, en fait? Comment vous allez réagir à ça? Allez. Bon, j'ai 2 cartes. C'est karmique, déjà. C'est karmique. Cet homme vous aime. Donc là, c'est vraiment, je parle une énergie féminine. C'est karmique, c'est un homme avec qui vous avez fait plusieurs vies déjà, que vous avez partagé plusieurs amours. Donc cet homme, en tout cas, vous aime, hein, ça c'est sûr. Mais je sais pas si... Qu'est-ce que... Ouais. Il va venir avec des cadeaux. Il sait que... En fait, lui, il sait... ouais, il va venir à votre... Ouais, ouais. Alors, il va revenir avec un cadeau à votre porte. Il va vous appeler, il va vous dire, vas-y, je suis là, je suis en bas, tu descends. T'es la femme de ma vie, t'es mon héritage, t'es mon avenir sur ces... Voilà, enfin, t'es... Ouais, mais du coup... je sais pas, moi, je vous sens réticente, en fait. Je vous sens réticente, je vous sens pas motive. Mais moi, en fait, pourquoi? Parce que moi, je trouve ça dans le fond, en fait. Moi, je trouve ça trop beau, c'est canon, c'est trop stylé, c'est magnifique. Mais du coup, en fait, c'est que je suis pas emballée. Donc, en vrai, je sais pas... Enfin, je sais pas. Alors, c'est un étranger. C'est un étranger ou quelqu'un qui vit à l'étranger ou qui est parti à l'étranger longtemps, qui revient... il revient blessé ou il a été blessé en mission. Ouais, je sais pas. En tout cas, il a fait un plongeon. Un plongeon. Ouais. Ouais, bah ouais, il a fait un plongeon parce qu'il a culpabilisé par rapport à la séparation. Ça lui a arraché le cœur. Il était au bout de sa life. Au bout de sa life. Et quand je dis au bout de sa life, c'est, je pense même que... Alors, je sais pas s'il a fait une tentative de suicide, mais en tout cas, du coup, il a eu, je pense, un comportement autodestructeur qui était justement pour vouloir partir, quoi. C'est pas une blague. C'est pas une blague. On est sur... Ben oui, mais du coup, c'était un karma. C'était un karma par rapport au fait que vous aviez débloqué des choses chez lui. Ça a dû grave le perturber. Mais même vous aussi, hein, parce qu'on parle de clairvoyance. Donc, je pense qu'en fait, c'est un chemin d'éveil.
Un chemin qui a permis de voir, de mettre en lumière certaines choses au niveau karmique également. Donc en fait, je pense que lors de cette connexion, parce que c'est quelqu'un qui revient, donc quelqu'un que vous avez déjà connu, au niveau de cette connexion, je pense qu'en fait, il y a eu un échange, d'énergie qui a provoqué en fait un réveil cellulaire, mais vraiment un gros reset, quoi, qui a mis en éveil, qui a éveillé, il y a eu la lumière à tous les étages, quoi. Comme si en fait il y avait eu certains... Vous savez, c'est comme quand en fait il y a quelqu'un qui a acheté une maison, mais il y a tout un étage qui a été condamné et en fait il a jamais été ouvert en fait. Et ben du coup, il y a quelqu'un qui vient et il vous fait ouvrir cet étage et vous le découvrez. Vous dites ah putain mais c'est grand, j'ai zappé, c'était comme ça, c'était comme ça. Et en fait ben, du coup ça fait un peu pareil pour vous. Ça, voilà, il y a eu un avant, un après, ça a tout changé, tout chamboulé. Et en fait, il y a eu un grand changement intérieur, d'où l'instabilité d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ça vous a provoqué une telle instabilité, changement. Jugement aussi, beaucoup de jugement par rapport à votre changement. Non accepté par les autres, hein. Attention, attention. Mais c'est souvent le cas hein, quand on change, mais quand on change, oui, oui, renaissance. En fait, beaucoup de jalousie parce que vous projetiez en fait, vous savez, une deuxième adolescence ben, en fait par le bonheur, mais en même temps l'incompréhension. C'est-à-dire, vous savez, vous comprenez pas ce qui se passe, quoi. C'est what, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, je comprends rien. C'est des choses que je maîtrise pas. Bah oui, c'est normal. Des émotions que je maîtrise pas, je les ai jamais vues, je les ai jamais vécues, je les ai jamais ressenties. T'allumes de la lumière là. Enfin, attends, faut que j'explore comme un nouveau-né, comme un bébé. Mais en même temps aussi. Je pense que vous avez été très jalousé, très embêté, j'entends même emmerdé, chahuté. On vous a pas bisuté, mais parce que bisuté, c'est quand on arrive quelque part. Parce que là, c'est des gens que vous connaissez depuis très longtemps. Mais on vous a harcelé. C'est comme du harcèlement, parce qu'en fait, il y a énormément de jalousie par rapport à votre changement de vouloir vous projeter et fonder quelque chose, en fait. Et là, les autres, ils vous ont... Parce que les autres, en fait, il n'y a pas mieux que les autres pour savoir ce que vous êtes capable de faire. Nous, en général, on a une vision biaisée de soi-même. On a tendance à se dévaloriser... Tendance, mais pas tout le temps, hein, c'est pas une généralité. Mais du coup, on a tendance à se dévaloriser et à se sous-estimer. Sauf que là, ceux qui vous ont jugé vous connaissent très très bien. Ils vous connaissent mieux que vous-même. Ils vous ont étudié, ils vous ont scruté, miroir santin, tu sais. Et en fait, ils ont vu que vous étiez capable de changer et de construire. Oups, ah merde, il va se barrer le bâtard. Pardon, excuse-moi, je parle mal. Mais je pense qu'en fait, ils vous ont même... oui, c'est ça, c'est vraiment... et quand je dis Enfin, je l'ai dit, mais je l'ai lâché, mais parce que voilà. Mais là, du coup, je me retiens. Vous avez compris. Je pense que c'est cette vision qu'ils avaient de vous. C'est que, en fait, vous étiez comme un traître, comme quelqu'un de la pièce rapportée. Parce que, justement, mince, je te pense... Enfin, non, si tu fais ça... Ah oui, le jugement. Et ça revient, un verdict et jugement. Donc, on a même... en tout cas, il revient d'un voyage. Il revient de l'étranger. Il revient. C'est un carrefour pour lui. Il vous a fait tenu une promesse. Une promesse, oui, ouais, qui va vous tenir. Mais alors, attendez, moi, je veux savoir, vous, en fait. Vous, quelle est votre position? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez faire? Votre réaction. Parce que là, il est quand même... il a mal à la tête, hein. Fou, ça lui donne mal à la tête, c'est limite obsessionnel. Donc vous, pardon. Bon, il est trop omniprésent, il est trop... Alors, ce cadeau va vous déstabiliser, mais vous allez vite vous reprendre. Vous allez vite retrouver un équilibre. Vous allez le voir comme un cadeau quand même. Et ouais, ok. Bon, ben c'est bon. Vous allez apaiser les tensions.
Vous allez peut-être faire preuve d'une grande empathie et d'une grande compassion pour comprendre et accepter. Ouais, ça va être caliente. Oh, attention, protégez-vous si vous voulez pas faire d'enfants ni de famille. Parce que là, voilà. Il risque du ham qui aboutisse à faire une famille. Donc si c'est non voulu, faites attention. Voilà. Alors, allez. Si c'est non voulu, faites attention. Allez, au niveau love. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Lâchez prise. Ok. Moi, je pense que ça a été le résultat aussi de ce cheminement, en fait. Que vous vous êtes aimé, vous vous êtes priorisé, vous avez lâché prise, vous avez continué, en fait. Et du coup, vous êtes prêt pour l'engagement. Bon, bah, nickel. Ouais, bah, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, hein, love to love. Hein. Engagement, ouais, bah, ouais. L'engagement. Bon, bah, kiffez bien. Au plaisir, bye.